Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment je filme mes vidéos en VTT. Ça a été beaucoup demandé et je me suis dit, c'est cool de vous expliquer un peu quels sont mes réglages de GoPro, où je la place. Et comme ça au moins vous aurez les clés en main un peu pour comprendre comment je fais pour réaliser des vidéos dans ce style. En fait avec un angle aussi élevé où on voit à peu près l'entièreté de mon vélo. Vous allez voir, c'est pas compliqué, je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti. Alors dans cette vidéo, on se retrouve sur mon bureau. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement vous montrer les réglages et où je mets ma GoPro. Donc quand je roule, j'ai actuellement ce casque qui va s'afficher maintenant. C'est un casque gyro qui est super cool, mais d'ailleurs par contre je vais devoir le remplacer je pense parce que vu que j'ai fait une chute avec, je crois qu'il est un peu fissuré, il faudrait que je regarde. Mais en gros ce qui est cool avec ce casque, c'est que regardez, j'ai pris ça avec moi pour vous montrer. J'ai donc l'accroche, vous savez la visière du casque, avec ce support GoPro intégré. Et ça franchement, c'est super cool parce que ça m'a permis d'avoir directement ce support où j'ai juste à prendre, vous allez voir, ma petite GoPro, je la fixe et après elle se retrouve, comme vous pouvez le voir ici, à l'envers. Ça marche super bien et personnellement c'est comme ça que je filme mes vidéos. Alors si vous n'avez pas d'accroche comme ça, vous pouvez le mettre dessus le casque. C'est un peu moins bien parce qu'en fait le problème c'est que vous allez voir un peu la visière. Ou sinon vous faites comme Ilan, je vais vous montrer ça directement dans la vidéo, regardez. Voilà, vous pouvez le voir ici dans la vidéo, en fait il utilise un support, donc double support GoPro qui permet de faire un bras et mettre la GoPro à l'envers. Ça marche super bien aussi et vous pouvez faire ça. Et si tout simplement vous avez de l'espace, vous avez juste à coller un patch ici GoPro. Voilà, donc pas d'inquiétude, moi c'est comme ça personnellement que je filme. Vous pouvez le mettre aussi au niveau du torse, mais je trouve que c'est quand même moins bien que au-dessus de la tête. Donc voilà un peu pour le support. Au niveau de mes accessoires, il faut savoir que je fais du wake, du drone, mais aussi du VTT. Pour tout ce qui est eau, pour aussi le vlog, je peux m'en servir comme perche. Elle marche super bien, alors je l'ai acheté sur Amazon. Attention, quand vous achetez sur Amazon, des fois ça c'est pas solide du tout. Alors n'hésitez pas des fois à mettre le prix, ça peut valoir le coup. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en perdre une dans l'eau, parce que le support s'est cassé. Donc vous avez ce premier petit truc. Vous avez un second que j'utilise très rarement, mais il peut servir, c'est ça. Donc c'est tout simplement une petite perche, on va pouvoir faire comme ça, comme un bras. Mettre la GoPro dessus, ça permet de se filmer, en même temps, voilà, avoir un petit bras. Bon, super cool. Bon, ça marche bien, mais par contre, regardez, voilà, c'est Amazon, donc des fois, il perd des petites pièces. Au niveau des autres accessoires, je vais me retrouver avec ça. Donc ce sont tout simplement deux protèges. Donc lui c'est un protège choc que je vais utiliser pour mon drone quand je fais des vols avec. Ça rajoute un peu une protection. Il faut savoir que des fois on peut rayer la vitre, casser ça ou les côtés. C'est vrai que ça peut être cool, donc ça coûte pas cher, 5 € sur Amazon. Et vous avez aussi ça, qui est lui l'officiel de GoPro et qui est pour moi indispensable si vous voulez filmer sous l'eau. Pourquoi indispensable? Tout simplement parce que ça m'est arrivé aussi de perdre une autre GoPro parce que j'avais un support, parce que j'avais pas mis le support et tout simplement la GoPro s'est arrachée du casque et elle a coulé, j'ai jamais pu la récupérer. Donc ça c'est obligatoire. En plus ce qui est cool c'est que c'est facile à mettre. Voilà, et après une fois qu'elle est placée, vous voir quand même c'est très solide. Ça permet en fait d'avoir une solidité en plus au niveau de la GoPro parce que là pour que ça se casse il en faut. Vous pouvez je pense la balancer par terre, il n'y a aucun risque. Et en plus ça flotte. Donc voilà un peu les outils que j'utilise, on va dire dans accessoires. Au niveau des objectifs maintenant, ça c'est très important et on va aborder ça parce que tout simplement pourquoi c'est important? Parce que sans ce filtre, j'aurais pas un aussi grand angle sur mes vidéos. Ce filtre, c'est celui-ci. C'est le Max Lens 2.0 qui coûte aux alentours des 100 €. Je vais vous montrer ça. On va l'enlever de son étui. Voilà, on peut le voir ici. Donc c'est un Max Lens assez gros. Alors je sais pas si je peux vous le mettre, ce que ça va faire. On va voir si j'arrive à... Bon, ça fait rien, mais en gros on peut voir déjà que ça augmente l'angle. En fait ça va augmenter l'angle de la caméra, plus vous permettre de filmer à une très haute résolution. Comment ça se met? Tout simplement vous dévissez ça. Hop, et vous le fixez comme ça, vous le tournez. Je filme toutes mes vidéos avec de VTT. Il faut savoir que ça va permettre d'avoir une meilleure qualité,
d'avoir un très grand angle. Mais par contre, le problème, certains l'ont remarqué, des fois ça fait un effet un peu vomitif quand je filme le sol. Donc n'hésitez pas à mettre votre GoPro un peu plus relevé, qui filme un peu plus l'horizon, pas trop le sol, sinon vous allez vite avoir la gerbe. Et surtout quand vous filmez et que vous parlez, évitez de filmer le sol, ça donne la gerbe aussi. Donc ça pour moi, indispensable. Franchement, super. L'autre petit truc que j'utilise, c'est des filtres ND. Alors ces filtres, je les utilise uniquement pour le drone, mais c'est vrai que ça peut être utile pour la montagne et surtout pour le ski en pleine journée. Qu'est-ce que c'est? C'est, regardez, ce sont des filtres, ce sont tout simplement, hein, on va vulgariser ça, c'est des lunettes de soleil pour la GoPro. Ça va permettre, regardez, alors on va le ranger lui parce que lui il n'est pas assez sombre. On va mettre lui par exemple, regardez, vous pouvez voir que ça permet d'assombrir l'image. Est-ce que je peux la mettre sur l'iPhone? Regardez. Voilà, ça assombrit un peu l'image. Ça va permettre de moins, tout simplement, de moins cramer l'image et pour faire après une colorimétrie un peu plus optimisée que sans filtre ND. Faut savoir qu'en drone, c'est quasi indispensable, sinon vous allez cramer toutes vos images. Et moi, personnellement, j'en avais pas au début parce que je connaissais pas du tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est indispensable, sinon c'est impossible de travailler l'image plus tard. Donc comment ça marche? Vous dévissez encore ça, le filtre d'origine, vous mettez le filtre ND et voilà. Comment choisir l'intensité et la teinte? Ça mériterait une vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On pourra en faire une vidéo dédiée, c'est-à-dire je vous explique comment je fais pour filmer avec mes drones, comment je peux faire la colorimétrie, etc. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir vous montrer un peu les spécificités de comment je filme avec au niveau des colorimétries et tout. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc pour info, la marque de ces filtres ND, c'est tout simplement Amazon. Je les ai achetés sur Amazon. Alors ils s'abîment un petit peu, il faut les laver. Mais bon, au prix qui sont là, 20 € les 4, ça suffit largement. Et pour finir en beauté, et oui, finir en beauté avec quoi? Comment bien régler sa GoPro. Donc moi j'utilise la GoPro Hero 12. Je suis un peu en retard, mais c'est pas non plus catastrophique parce que entre la dernière et elle, il n'y a pas non plus une grande amélioration. Les grandes améliorations, c'est entre la 9 et elle et la 10 et elle. On va dire que la 12 a été quand même très cool, mais entre la 9 et la 10 et la 11, je crois qu'il y a eu une très grosse amélioration au niveau des dernières. Donc, si vous êtes vers là, n'hésitez pas à la changer, vous allez voir, vous allez avoir un gros gap. Donc pourquoi GoPro? Tout simplement parce que j'ai commencé avec GoPro, mais c'est vrai que par la suite, je pourrais peut-être potentiellement aller sur Insta360, mais aussi potentiellement sur DJI. Je verrai par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a déjà de très important? C'est au niveau de la batterie. La batterie, pourquoi elle est importante? Parce que ce sont tout simplement les nouvelles batteries, les batteries Endura. Il faut savoir que entre les batteries bleues et les batteries blanches, donc les nouvelles batteries, c'est le jour et la nuit. Vous pouvez gagner presque 1 heure, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à les changer. Normalement, si vous achetez une nouvelle GoPro, vous avez directement ces batteries blanches. Au niveau de la carte SD, vous pouvez acheter elle qui est très bien. C'est la SanDisk micro carte SD. Voilà, Extreme Pro de 256 Go. Ça suffit largement. Et voilà, au moins on a de la marge et on a un très haut débit si on veut filmer en 5K. Comme je fais des fois avec le drone. On va l'allumer et je vais pouvoir vous montrer les réglages. Je vais vous mettre comme ça vous allez voir en temps réel. Donc là, on est actuellement sur comment je filme avec mon drone. C'est pas le but de cette vidéo, je pourrais en faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Nous, on s'occupe du VTT. Donc le VTT, je crois que je l'ai pas fait. Alors vélo, c'est pas la bonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va créer un nouveau pré-réglage. Comme ça, on va le faire ensemble. Je vais ici choisir mon profil. Alors je vous déconseille le mode HDR. Pourquoi? Parce que tout simplement en basse lumière, vous allez avoir des petits effets bizarres, des petits points sur l'image. Ça tue toute l'image. Je vous déconseille. Moi, je vous conseille de rester en standard ou en log. Log, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, regardez. Alors, je sais pas si vous voyez en vidéo, mais il n'y a pas de couleur. C'est très neutre les couleurs. Comparé à, regardez, standard. Je sais pas si on va le voir dans la vidéo, mais on retrouve un peu plus de couleurs. On peut le voir au niveau de mon Mac ici. Il y a vraiment une grosse différence. Personnellement, pour des vélo, ne vous embêtez pas. Ne vous mettez pas en log. Pour le log, en fait, c'est vraiment pour ceux qui veulent retravailler les couleurs plus tard. Au niveau de la format d'image, vous restez en 16 neuvième. Ça suffit largement pour le vélo parce que vous n'avez pas besoin de crop après la vidéo. Si vous avez besoin de cropper, le 8.7 est beaucoup mieux. Au niveau de la qualité, personnellement, restez en 4K.
Vous pouvez passer en 5 tiers, vous pouvez passer en 5K si vous voulez après la réduire et avoir plus de marge. C'est toujours bien de filmer avec, on va dire, une très haute résolution. Mais le problème, c'est que quand on est en 5K, on ne peut pas filmer en 120 fps. Et en vélo, c'est vrai que c'est plutôt cool parce que ça permet de faire des ralentis. Le problème encore du 120 fps, c'est que si on le met, on ne peut pas mettre le Hide View. Et nous, on en a besoin pour le vélo. Donc là, c'est là où vous allez devoir switcher entre le 120 et le 60. Moi, en général, j'utilise le 120 pour filmer une personne et le 60 pour me filmer moi-même. Donc moi, ce que je vous conseille dans la vie de tous les jours pour pas vous emmerder, c'est 60, bien sûr. Au niveau de l'objectif, eh bien, tout simplement Hyper View. Pourquoi? Pour avoir le plus gros angle possible et avoir une meilleure visibilité et un effet un peu FOV quand vous faites du vélo. L'Hyper Smooth, c'est pour la stabilité de l'image. Vous pouvez laisser en auto boost, c'est très bien, ou activer. Au niveau de la capture, on ne touche pas, on s'en fout. ProTune, vous laissez tout le temps. Netteté, vous laissez en moyen. Les ISO, vous pouvez laisser ceux de base. Les balances des blancs, vous pouvez mettre auto. Les couleurs, vous mettez naturel ou vous pouvez mettre éclatante. Ça, vous pouvez le changer plus tard. Si vous voulez pas les changer plus tard et directement, tout simplement, poster la vidéo sur les réseaux sociaux, vous mettez couleur éclatante. En fait, naturel, il va falloir faire une petite couleur, enfin une petite un peu... il va falloir peut-être potentiellement faire un peu de colorimétrie, mais en vrai, ça va. Au niveau des raccourcis, vous laissez. Vous faites enregistrer. Et là, voilà. Tout simplement. Et là, vous vous retrouvez avec une Hyper View. On peut voir l'angle qui est assez prononcé. Regardez. On peut voir mon doigt à partir d'ici. Donc, on peut voir quand même que l'angle est assez élevé. Et si je rajoute, vous imaginez bien, le max lens, c'est encore énorme. Voilà. Pas d'autre explication. Personnellement, je filme ça. Je la mets à l'envers. Donc, on peut voir que quand je la mets à l'envers, l'écran se tourne automatiquement. Il est détecté. Alors, si vous pouvez aussi le figer ici, si je ne me trompe pas. Non, pardon, le petit cadenas. Voilà, vous pouvez le figer ici. Après, si vous avez le module Max Lens, vous cliquez ici et ça permet de l'activer. Bref, il n'y a pas plus compliqué. Personnellement, si vous faites pas de colorimétrie, mais si surtout vous faites que des vidéos VTT, ça suffit largement ces réglages. Pour moi, c'est ce que je fais. Donc, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube et qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos de VTT. Pas mes vidéos de drone, mais mes vidéos de VTT pour voir un peu qu'est-ce que ça rend, mes vidéos. Et vous allez voir un peu comme ça mes réglages, qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, pouce bleu, commentaire, un abonnement, ça me soutient. Et moi, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.